Boker Tov Rabotai, on va parler aujourd'hui d'un point très important, c'est le din de Achana, préparer le jour de Yom Tov, et aussi le din de Eruv Tafshilim. On va essayer donc de bien expliquer donc ce thème-là. Alors déjà, on avait expliqué dans les derniers cours que le jour de Yom Tov, la Torah nous a permis de faire les travaux qui sont liés avec le manger. Comme on a dit, seulement si vous avez besoin de faire un travail qui est lié avec la cuisson, là c'est permis. Mais la Torah, quand elle nous a permis de faire ce travail, elle nous a dit, vous pouvez faire seulement ce que vous avez besoin pour le jour même. L'homme, il ne peut pas se permettre de dire, puisque cette mélacha-là, ce travail, il a été permis, il a été toléré, maintenant je fais ce que je veux. Le cas qui arrive, c'est que, surtout en Chutz La'aretz, on a 2 jours de fête, alors on est à la cuisine, on est en train de préparer, on dit tant qu'à faire, on va tout préparer. Pour les 2 jours, comme ça on est tranquille pendant la fête, alors on profite. Surtout qu'on a dit que le jour de la fête, il faut aussi passer un moment pour les prières, pour l'étude de la Torah. Non. On nous dit que ce que tu fais, seulement ce que tu as vraiment besoin. Midi, tu vas manger, tu prépares pour midi, ça s'arrête là. Mais malgré tout, cette restriction de ne pas préparer donc d'un jour à un autre jour, elle est seulement si je vais préparer dans la journée pour le jour d'après, pour le soir. Mais si jamais j'ai envie de préparer le soir pour le lendemain, ça ne pose aucun problème. Parce qu'en fait, le travail qui nous a été toléré, c'est pour le jour même. On ne va pas entrer dans les détails. Est-ce que tu prépares pour telle heure Non, tu es dans le premier jour. Fais ce que tu veux pour le premier jour. C'est-à-dire les mélachot qui sont permises, tu les fais pour le premier jour. Ah, tu veux faire quelque chose pour l'autre? Non, c'est assaut. Et c'est pas seulement à la bataille au niveau de la cuisson, mais toute chose, toute préparation. Par exemple, si on est le premier jour, moi j'ai envie de préparer la table de Shabbat, l'après-midi pour le soir, ça c'est assaut. Parce que ça va être un travail qui fait le premier jour pour le deuxième jour. Maintenant, on a quand même donné des solutions. Parce que des fois, il y a des gens qui te disent, il faut comprendre que déjà cuire le jour de Yom Tov, c'est pas évident. On est quand même limité dans les permissions. Alors, Haram, ils ont donné des solutions. Par exemple, si jamais on veut préparer pour midi, et moi le soir, je sais que la tombée de la nuit, elle est trop tard. Et si on va commencer à préparer à manger, c'est vraiment, on va finir trop tard. Et en plus, il faut dormir tôt pour que le lendemain, on se lève pour la prière. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, la Khal dit, par exemple, quand le matin on a préparé, on peut préparer tout ce qu'on a besoin, aussi bien pour le midi et pour le soir, mais à condition, c'est que tout ce que tu as préparé, il sera servi pour le midi. C'est sûr qu'il va rester pour le soir, mais à partir du moment que le travail que j'ai fait le matin, il a servi pour la journée, pour le plat de midi, je ne veux pas dire, et voilà, il reste pour ce soir. Non, ça pose pas de problème. Et surtout, Rabotai, si jamais, donc, la cuisson que j'ai fait, elle se fait dans la même marmite. Par exemple, moi, je vais faire un ragoût, et normalement, j'ai besoin de 10 morceaux, 10 parts, et on va mettre dans la marmite 20 parts, 25 parts. Moi, je sais que je vais manger que 10 ou 12. À la bouteille, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on considère que le travail qui a été fait, la fatigue qu'elle a été faite, elle était faite c'est en une seule fois. Et même, donc, quand on a une marmite dans laquelle il y a beaucoup plus de parts, donc le goût, il sera meilleur plutôt qu'une marmite qu'on met dedans seulement quelques parts. Le goût, il est meilleur. C'est pareil aussi, la Gemara rapporte, par exemple, pour faire du pain. On a dit le jour de Yom Tov, on a le droit de faire du pain. Le pain, quand tu le fais le jour même, il est meilleur, il est plus chaud, il est plus tendre. Alors, par exemple, moi, j'ai besoin que 2 pains.
Mais moi, quand je mets dans le four, je peux mettre, on va dire 10 pains. On dit, tu as le droit de faire 10 pains. Ah voilà, quand tu fais 10 pains, tu te fatigues plus. On dit non. Parce que quand tu vas mettre dans le four les 10 pains, donc le pain il sortira mieux que si j'avais fait que deux pains seulement. Donc si jamais je fais un travail qui va être bénéfique, il va améliorer la cuisson, ça ne pose aucun problème, c'est permis. Maintenant, dans le cas où, par exemple, je vais faire 2 marmites, là c'est assourd. Mais dans le cas où tu veux, par exemple, toi tu veux dire, je ne veux pas manger la même chose, je mange du ragoût le midi et un ragoût le soir. Non, le soir je vais manger du bouillon. Alors tu aurais le droit, on a le droit de faire 2 marmites, mais à midi, on sert des 2 cuissons qu'on a fait, et donc c'est toléré. Mais faire attention à la bouteille, tout ce qu'on vient de dire, que je peux faire beaucoup de plats d'aimer seulement le matin. Mais une fois qu'on a fini de manger, je ne peux pas faire un plat et je dis je veux manger un peu et pour l'utiliser le soir. Pourquoi? Parce que ça se voit que tu fais ça pour le soir. Ça, la bouteille concernant celui qui veut préparer d'un Yom Tov du premier jour au deuxième jour. Maintenant, la question se pose, comme cette année, le premier jour c'est vendredi et le deuxième jour c'est Shabbat. Maintenant, le problème c'est que Shabbat, on ne peut pas du tout cuisiner, on ne peut pas toucher le feu, c'est assourd. Alors comment faire? Alors, même si je vais faire le système qu'on vient de dire, on dit quand même, il faut faire ce qu'on appelle Eruv Tafshilin. Parce que le jour même, on va faire des actions qui vont servir pour le soir. Parce qu'on a besoin de chauffer. Donc les plats, même si j'ai tout préparé le matin, après il va falloir chauffer, il faut allumer les bougies, il faut préparer beaucoup de choses. Alors la Mishnah, dans Masech Bessa, elle nous dit qu'un homme, il n'a pas le droit de cuisiner donc le vendredi pour le Shabbat. Et bien sûr, le premier jour pour le deuxième jour, et encore plus le premier jour pour le Hol, le deuxième jour pour le Hol. Ça c'est sûr, ça c'est assourd. Mais on aurait le droit de cuisiner le jour de Yom Tov pour Shabbat, à condition qu'on a fait ce qu'on appelle un Eruv Tafshilin. C'est quoi Eruv Tafshilin? C'est que parce qu'en règle générale, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on prépare pour la fête? On fait du pain et on fait des cuissons. Alors la veille de Yom Tov, on doit prendre donc si c'est possible un pain et avec une cuisson, soit un œuf ou un morceau de viande, donc quelque chose qui se mange avec du pain. On les prend, on appelle ça Eruv Tafshilin et on doit les prendre, on dit ça Bedin Eruva, avec ce Eruv là, on aurait le droit de cuisiner donc le jour de fête pour le Shabbat. On parle bien le vendredi pour Shabbat. Mais si jamais, par exemple, la fête ça tombe jeudi, vendredi, j'ai pas le droit de cuisiner le jeudi pour le Shabbat. Seulement, il faut, la veille de Shabbat, tu peux cuisiner pour le Shabbat. Donc, on prépare ce Eruv Tafshilin. Alors, c'est rapporté dans la halakha, ce serait bien de le faire le matin. Parce que comme la dame, elle va commencer à cuisiner dès le matin, le vendredi matin, elle va cuisiner pour Shabbat et Yom Tov. Elle va dire non, je finis pour Yom Tov, après je fais pour Shabbat. Non, elle fait tout en même temps. Alors comme ça, dès le matin, donc tout est préparé. Alors maintenant, nous, le matin, la veille de Yom Tov, on va préparer ce Eruv Tafshilin, on fait la bracha et on le met de côté et on va le consommer le jour de Shabbat. C'est rapporté dans la halakha. C'est bien de consommer l'Eruv Tafshilin à Sordei Shishit. Pourquoi? Pour dire, comme on a fait une mitzvah avec ce manger-là, on va faire une deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de Sordei Shishit. Mais si la personne te dit, moi j'ai peur d'oublier, et des fois Sordei Shishit, à savoir, je suis à la maison, je suis pas à la maison, je vais le manger déjà le soir, je le mets dans la table de Shabbat, c'est pas interdit. Mais ce qu'il faut, il faut que ça reste au moins tout le temps qu'on est en train de cuisiner. L'idéal c'est, bien sûr, le laisser le Shabbat, mais au moins, donc je crois qu'on a fini de manger. Alors maintenant, c'est quoi la raison de faire ce Eruv Tafshilin? La halakha, c'est rapporté dans la Gemara parce que l'homme, quand il est occupé à préparer pour Yom Tov, il risque d'oublier le Shabbat. Et là, mais quand tu as le Eruv Tafshilin, voilà, on ouvre le frigidaire, ah oui, qu'est-ce qui fait ce pain-là, ici? Qu'est-ce qui a fait ce morceau de viande ou cette œuf? Ah, c'est ça, pourquoi Eruv Tafshilin? Parce qu'on va préparer pour Shabbat. L'homme, il ne va pas oublier.
Et aussi pour dire que moi, j'ai pas vraiment commencé à cuisiner pour Shabbat le jour de Yom Tov. Non, j'ai déjà commencé à cuisiner déjà depuis la veille de Yom Tov. Donc ça fait, il n'y a pas de bisayon pour le jour de, il y a pas de bisayon pour le jour de Shabbat. Maintenant, Rabotai, la question qui se pose, il y a beaucoup de gens qui disent, nous on ne veut pas entrer dans les complications. Et surtout, le jour de Yom Tov, on a envie d'aller à la synagogue. Oh, chacun, il a ses raisons. Est-ce que quelqu'un qui a tout préparé depuis la veille, est-ce qu'il doit faire Eruv Tefshilin ou pas? Rabotai, il faut savoir, et on a expliqué au début, que nous, le jour de Yom Tov, on ne va pas seulement cuisiner pour le Shabbat, on va aussi préparer pour Shabbat. Par exemple, on va faire la plaque. Et quand tu vas à la plaque, tu vas mettre les marmites sur la plaque. Et ça, c'est une action que tu vas faire le jour de Yom Tov pour le Shabbat. Et pour ça, ça s'appelle, tu vas préparer de Yom Tov vers Shabbat. Donc là, tu as besoin de préparer depuis la veille. On va allumer les bougies de Shabbat. Alors tout ça, ce sont des travaux qu'on va faire Yom Tov pour le Shabbat. Donc on a besoin de faire. Mais malgré tout, Hachamim, il dit ça serait bien, par exemple, si on a préparé tout avant Yom Tov, et le jour de Yom Tov, on ne va rien préparer pour Shabbat, ça serait bien, par exemple, quand on va mettre la plaque, par exemple, de mettre un œuf dans la marmite. Ça fait que j'ai fait une action de préparer le jour de Yom Tov pour Shabbat. Ou par exemple, même si ça, on ne va pas faire, moi j'ai le koum avec l'eau, parce que je veux prendre un café, Shabbat et tout, je rajoute de l'eau dans le koum. Alors quand j'ai rajouté de l'eau, ça fait que cette eau-là, elle a été cuite le Yom Tov pour le jour de Shabbat. Alors maintenant, il y a des gens qui te disent, non, on va rien faire. Le jour de Shabbat, on va seulement allumer les bougies. On est invité le Shabbat. Est-ce que ceux-là, ils font la bracha ou pas? Est-ce qu'ils font Eruv Tefshilin ou pas? Rabotai, alors il mahloq déjà, dans les posrim, on dit de préférence, c'est la veille de Yom Tov, tu prépares un Eruv Tefshilin, mais tu ne fais pas la bracha. Parce que certains ils disent non seulement pour l'allumage des bougies, on n'a pas besoin de faire Eruv Tefshilin. Là, donc tu ne fais pas de bracha, tu fais Eruv Tefshilin la veille de Yom Tov, mais tu ne fais pas la bracha. Rabotai, encore un détail très important concernant préparer le jour de Yom Tov. Par exemple, là, les mèches qu'on va faire pour faire les bougies, il faut les préparer depuis la veille déjà. Ça veut dire prendre le liège et mettre la mèche à l'intérieur, parce que ça aussi, il y a un problème, on appelle ça, tu es en train de faire une melacha, de finir quelque chose, mais tu as un keli. Donc ça, il faut donc le préparer depuis la veille. Donc voilà la bouteille, en gros, tout ça, il y a de achana. Donc là, déjà, ne pas oublier de faire un Eruv Tefshilin, comme ça, on est tranquille le jour de Yom Tov, et on prépare tout ce qu'on a besoin. Hezqu ve'imsu.